les tenants de la Bible se sont inquiétés de ce que les découvertes archéologiques d'Ar-Qarqom puissent remettre en question la véracité des écritures bibliques. Cette montagne de 40 000 ans avant Jésus-Christ, qu'Anati appelle montagne de Dieu, recèle des traces de culture africaine. À l'âge de bronze, le site est devenu une montagne sacrée d'une importance exceptionnelle, dont l'ensemble d'autels, de sentiers, de mégalithes et d'alignements de galets prit le nom de Mont Sinaï, lieu fondateur du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Les mégalithes africains d'Ar-Qarqom de 40 000 ans avant Jésus-Christ sont les plus anciens groupes de mégalithes au monde. Précèdent d'une éternité les structures mégalithiques de Malte, postérieures à 3800 avant Jésus-Christ, de Grande-Bretagne, c'est-à-dire ceux de Stonehenge, 2800 avant Jésus-Christ, de Crète et d'ailleurs. À l'époque chrétienne, les mégalithes de France furent associés à Sainte Anne, grand-mère de Jésus et mère de Marie. Faut savoir que, à la Renaissance en Europe, l'artiste Masaccio et Massolino peindra Sainte Anne de couleur noire. Des figurines de femmes corpulentes appelées Vénus ou déesses ont été découvertes le long des voies africaines de migration, c'est-à-dire Italie, France, grotte de Grimaldi, Monaco, Pyrénées, littoral méditerranéen, Dordogne, Autriche, Allemagne, République tchèque et slovaque, Bulgarie, Roumanie. L'Afrique au sud du Sahara, où apparurent les premiers humains modernes, est la région du monde la mieux lotie en art rupestre. La migration africaine vers les autres continents est confirmée par le témoignage de l'ADN, notamment l'ADN présent dans la mitochondrie. Cet ADN se transmet uniquement par la lignée de la mère. Mais aussi confirmé par l'art rupestre et par une similitude de type physique des figurines préhistoriques d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Le nom disgracieux de ce type physique est stéatopygie. L'archéologie a confirmé les écrits d'Hérodote. C'est un grec surnommé le père de l'histoire par les Européens. Lorsque Hérodote affirmait que les Africains avaient été les premiers bâtisseurs de temples. La génétique et l'archéologie ont confirmé les recherches de Marie Cras
Gimbutas, selon lesquels la civilisation de l'Europe ancienne, antérieure à 4000 ans avant Jésus-Christ, était harmonieuse. Les croyances manifestes dans la rupestre tournaient autour d'une femme génératrice de vie et métaphore de la fécondité de la terre. Et les peuples préhistoriques vivaient de façon coopérative, sans guerre, ni forteresse ou esclavage. Selon la thèse de Gimbutas, confirmée que par Luca Cavalli Sforza, après 4000 ans avant Jésus-Christ, des guerriers violents venus des steppes euro-asiatiques s'abattirent sur cette civilisation de la mer. Ces Indo-Européens, nommés Kurgans, comme leur tumulus, sont également connus sous le nom d'Ariens. Les scribes de sculptures dominantes qui ont érigé en principe l'origine aryenne ou indo-européenne de la civilisation occidentale ont ignoré la probabilité selon laquelle, avant la fonte des glaces, la péninsule de l'Asie, que les Grecs appelaient Europe, ait pu, par endroits contigus à l'Afrique, facilitant par là une première migration africaine vers cette région qui ne devait porter le nom d'Europe que bien plus tard. Ivan van Sertima, un chercheur africain-américain, s'est efforcé d'attirer l'attention sur les représentations africaines que l'on retrouve dans la civilisation olmèque. Rebecca Kahn, professeur d'anthropologie moléculaire, pense que la théorie basée sur l'ADN qui confirme une transmission génétique par la mère n'est pas du goût de certains scientifiques mâles. Voici M. Sertima. Voici Harikra Gimbutas. Voici Rebecca Kahn.